Aujourd'hui, je vais vous mettre au défi. Je le sais. Parce que je vais vous donner le thème de mon message. Mon encouragement de ce jour, c'est « Es-tu prêt à penser différemment ?» Peut-être tu dis « Oh, évidemment !» Vous savez, je discutais récemment avec quelqu'un qui me disait « Je ne suis pas certain d'avoir envie de penser différemment, qu'on me fasse penser différemment. » Ah, moi je te mets au défi. On regarde ce que disent les Écritures ensemble ? Proverbes, chapitre 23, verset 7, je vais vous le lire dans différentes versions. Il est dit, à propos d'un quelqu'un, un individu quel qu'il soit, « Car il ne pense pas ce qu'il dit. » Bon. Version Semeur, « Car au fond de lui, il est calculateur. » Ok. Version Darby, « Car comme il a pensé dans son âme, tel il est. » Ça m'intéresse. Comme quelqu'un pense dans son âme, tel il est. Version Martin, « Car selon qu'il a pensé en son âme, tel est-il. » Osterwald, « Car il cache sa pensée au fond de son âme. » En fait, ici, il y a un principe, et on peut le voir ailleurs dans les Écritures, et on le sait d'ailleurs, ce qui explique l'attitude de quelqu'un, et ce qui finalement va déterminer ses actes, eh bien, c'est sa façon de penser, ce qu'on peut appeler son paradigme. Ses croyances fondamentales, celles qu'il y a au fond de lui. On sait que notre façon de penser profonde est en partie dirigée par nos émotions profondes. On vit un événement fort dans une vie, peut-être traumatisant, et puis on en tire des leçons, en tant qu'enfant notamment, des leçons de vie, des vérités absolues. Les émotions que l'on a ressenties à ce moment-là nous amènent à penser d'une certaine façon. Ça s'enracine en nous et ça détermine ensuite un socle, un paradigme, une base à notre façon de penser qui va déterminer tout le reste et notamment nos actions. Alors bien sûr qu'en société on peut se comporter d'une certaine façon, mais finalement, tel je pense au fond de moi, tel je suis, tel j'agis. La Bible nous dit autre chose dans la 3e épître de Jean, verset 2. Il est dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. » Donc le mot prospérité n'est pas un gros mot, il est dans la Bible. Mais il est précisé que c'est à tous égards qu'il est souhaité que nous prospérions et que tu sois en bonne santé. Tiens, est-ce que Dieu veut que je sois malade ? En tout cas, Jean ne voulait pas que Gaius soit malade. Et bien il est écrit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ou dans la version Darby, bien-aimé, je souhaite qu'à tous égards tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme ton âme prospère. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mon âme, ma façon de penser, mes raisonnements, mes émotions, le fameux socle dont je parlais tout à l'heure, est évolutif. Et qu'il est souhaité par Dieu que cette âme, eh bien, elle prospère. Et parce que cette âme va prospérer, va se modifier, va évoluer, toute ma vie va évoluer. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il est dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme ton âme prospère. » Alors, qu'est-ce que j'en tire comme conclusion ? D'abord, notre âme, en grec, psyché. En français, on n'a pas besoin de faire de gros dessins pour expliquer cela. Le psychisme, la façon de raisonner, ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous est dit que notre santé dépend de notre façon de penser. Oh. Et je ne m'attarde pas là-dessus, je jette juste une idée. Notre prospérité ne dépend pas du nombre d'heures sup que nous faisons, mais dépend de notre façon de penser. Il y a des gens qui gagnent au loto, et dans les 6 mois, ils ont tout perdu, et ils finissent à l'hôpital psychiatrique. Pourquoi ? Parce qu'ils ont prospéré dans leur porte-monnaie, mais leur âme n'était pas prête à cela. Ils n'ont pas prospéré dans leur âme. Par un coup du sort, ils ont prospéré d'une certaine façon financièrement et ils ont tout perdu. Ils ont été ramenés
au niveau de leur âme. Développer le caractère avant de développer le reste est primordial pour une croissance qui est saine et équilibrée. Donc ici, il nous est dit d'abord ce que Dieu souhaite. Il souhaite que je prospère à tous égards, il souhaite que je sois en bonne santé. Et puis il nous est dit comment y parvenir. Eh bien, il faut que l'état de mon âme prospère. Romains chapitre 12, verset 2, je vous lis dans la version second 21, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Waouh! Donc, je dois prendre la décision de ne pas me conformer à la façon de penser de ma génération. Et ensuite, je dois accepter d'être transformé par le renouvellement de mon intelligence. Le renouvellement de mon intelligence. Dieu a créé le cerveau, il ne nous demande pas de le mettre sur off. Mais en revanche, il nous demande de renouveler notre façon de penser. Dans quel but? Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Nous la connaissons, nous l'avons vu dans 3 Jean 2. « Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme ton âme prospère. » Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu est toujours bonne, elle est toujours agréable, elle est toujours parfaite. Alors agréable ne veut pas dire qu'on évitera toutes les difficultés. À vrai dire, c'est plutôt l'inverse. Quand on voit dans les Écritures, il nous est dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Oh. Et pourtant, ça nous est agréable. Pourquoi? Parce que dans mon esprit, peu importe la souffrance extérieure que ça peut provoquer, j'agrée ce que je suis en train de faire. Je suis en phase, en harmonie avec la volonté de Dieu pour moi. Non pas que Dieu veuille que je souffre, mais en faisant sa volonté, ne serait-ce que ma chair, elle va commencer à souffrir. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais ici, il nous est dit, au sujet du renouvellement de nos pensées, eh bien, nous ne nous conformons pas au monde actuel, nous sommes transformés, ce qui veut dire que c'est une démarche volontaire de ma part. Dieu ne va pas me laver le cerveau. Je dois me soumettre à ce processus de transformation par le renouvellement de mon intelligence, et alors je serai capable de discerner. Discerner, c'est intéressant en grec, c'est dokimazo, et dokimazo, ça veut dire mettre à l'épreuve, examiner, éprouver comme on éprouve des métaux, reconnaître comme véritable après examen, juger digne, approuver, juger bon, choisir, faire l'essai d'eux, essayer quelque chose pour choisir ensuite. Dokimazo, ça veut dire que quand je vais refuser de me conformer au monde actuel et que je vais accepter d'être transformé par le renouvellement de mon intelligence, alors je vais être capable de connaître, de choisir, d'estimer digne de confiance la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Colossiens chapitre 1, verset 9. C'est pourquoi, écrit Paul, nous aussi, depuis le jour où nous en avons entendu parler, nous ne cessons pas de prier et de demander pour vous que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc Paul nous livre une clé ici. Il nous dit comment être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Eh bien, Romains 12 nous disait attention à ta façon de penser, ne te conforme pas au monde actuel, accepte de te laisser renouveler par le Saint-Esprit dans ton intelligence. Mais ici, il nous est donné une clé supplémentaire, c'est par la prière que l'on peut connaître la volonté de Dieu parce que le Saint-Esprit nous la révèle. Donc tout ça forme un cercle vertueux, un écosystème qui travaille ensemble, comprendre que Dieu est bon, qu'il ne veut que de bonnes choses. Il veut que je prospère à tous égards, il veut que je sois en bonne santé, mais il me dit attention, ça passe par ton intelligence, ça passe par tes émotions, ça passe par ton psychisme, ça passe par ce que tu crois fondamentalement à l'intérieur. Et il faut que tu puisses renouveler ces choses-là, laisser la parole de Dieu et le Saint-Esprit transformer ta vision du monde. Mais pour cela, d'abord, il faut que tu acceptes de ne plus penser comme ta génération, d'abandonner cette vaine manière de penser. Ailleurs dans la Bible, il nous est dit la vaine manière de penser héritée de nos pères. Et je ne suis pas en train, bien sûr, de manquer de respect à ce que nos ancêtres ou nos ascendants peuvent nous transmettre, mais il y a des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et dans ce cas-là, il faut accepter de s'en défaire. Et puis donc d'accepter de se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence, mais également de prier pour connaître la volonté de Dieu. Et puis je vous livre une petite pépite, mais peut-être que vous la connaissez déjà. Vous savez que le mot repentance, que Jésus emploie en disant « repentez-vous »,
car le royaume des cieux est proche. Eh bien, ce mot repentance en grec, c'est la métanoïa. Et métanoïa, littéralement, ça veut dire un changement global dans ma façon de penser. Ça ne veut pas dire se fouetter, se repentir. Ça ne veut pas dire se fustiger. Ça veut dire reconnaître que ma façon de penser n'était pas la bonne et faire un virage à 180 degrés, accepter une nouvelle façon de penser qui est celle de Dieu. C'est un changement global. Jésus nous dit parce que le royaume des cieux est proche. Ça ne veut pas dire fouettez-vous parce que le jugement arrive. Non, ça veut dire tout ce que le royaume des cieux a pour toi, tout ce que Dieu veut pour toi est à la porte. Mais pour pouvoir le vivre et y rentrer, il va falloir que tu acceptes une métanoïa, c'est-à-dire un changement global dans ta façon de penser. Alors je te repose la question, es-tu prêt à penser différemment ? Écoutez, je vous invite à relire ces Écritures, à prier là-dessus, mais quand on accepte de penser comme Dieu veut que l'on pense et que l'on vit les promesses de Dieu, ça donne envie d'être encore plus transformé dans notre façon de penser. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, n'oubliez pas d'aimer nos vidéos, n'oubliez pas d'activer les notifications pour être tenu au courant de ce qu'on a à vous proposer et à vous offrir comme festin de la parole de Dieu. À très bientôt.